Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà. Ouvre avec moi dans le livre de Genèse, au chapitre 4. Pour prendre notre texte de base pour aujourd'hui. Rappelez-vous que nous sommes toujours en train d'être interpellés. Le texte principal même, c'est Jérémie chapitre 8, à partir du verset 4. C'est tout ça qui nous amène dans tous ces autres passages que nous lisons là. Parce que dimanche passé, il y a des esprits qui se sont manifestés, notamment l'esprit qui appelait le péché. Et je suis en train de voir que Dieu nous donne, au niveau du monde, on parle de chance, mais la grâce, Dieu nous fait grâce en nous interpellant par ces délivrances pour que nous puissions pas faire comme comme ça a été le cas dans la première famille du monde. Oui, la première famille du monde, Adam et Ève. J'ai longtemps fait allusion à ce premier homme, comment il n'a pas su se repentir. S'il l'avait fait, les choses seraient différentes aujourd'hui. Et par la suite, sa progéniture, notamment son premier fils, a eu la même opportunité d'être interpellé par Dieu pour changer son avis du cœur, mais il ne s'est pas laissé interpeller. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Je veux que nous lisions d'abord. Je vais commenter, je vais prêcher, expliquer. Il faut que nous puissions d'abord lire ce texte, Genèse chapitre 4. Vous allez mieux comprendre. Genèse chapitre 4. À partir du premier verset. Voilà, nous lisons. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui.
Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Noth à l'orient d'Éden. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de ces moments que tu nous donnes. Nous te prions, Père Saint, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Seigneur, tu parles en termes clairs. Tu nous interpelles, tu nous conseilles. Tu insistes même. Mais Seigneur, plusieurs ont des oreilles dures pour t'entendre. S'il te plaît, permets qu'en ce jour, maintenant même que je suis en train de parler, que les oreilles de plusieurs s'attendrissent, que les oreilles de plusieurs s'ouvrent pour pouvoir comprendre ton interpellation, comprendre ton appel et répondre. Oh Dieu, s'il te plaît, accomplis ta volonté dans nos vies en cet instant. Reçois toute la gloire, grand Dieu. Reçois tous les honneurs, grand Dieu. Merci de nous sauver. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Et particulièrement à ce programme, le Congrès du surnaturel. Ce jour, jeudi 22 juin 2023. Vous avez compris pourquoi j'ai pris le texte là. Je vous l'ai déjà dit que chaque fois que nous sommes en réunion ici, en train de faire les délivrances, tout ce qui se passe, Dieu me donne grâce de repasser la Bible dans mon esprit, de la Genèse à l'Apocalypse, pour pouvoir comprendre, avec l'appui des Écritures, ce qui se passe. Dimanche, un démon appelé le péché s'est présenté. Et je l'ai mis dans la cage. Le temps était avancé et j'ai vu que c'était sérieux. Il était dans un autre corps, et il y avait également le moi et puis une autre série de démons là. J'ai vu que c'est sérieux. Et quand je lis l'histoire de Caïn et de son frère Abel, du moins l'histoire de cette première famille, je comprends que c'est sérieux. Vous voyez que c'est depuis le commencement que Dieu nous fait comprendre qu'un démon, que le péché est un démon, un être qu'on peut voir, qui peut parler. Il nous donne la possibilité de voir ces choses-là par les délivrances ici. Le nom donné à ces programmes que nous avons ici, le conquête du surnaturel, ce n'est pas pour rien. Parce que Dieu permet que ces êtres invisibles puissent se présenter physiquement dans des corps, prennent des formes, habitent des corps pour se présenter et dire ce qu'ils font. Vous vous imaginez? Le péché est une entité. Une entité qu'on peut voir.
une entité. Le péché. Donc, ce n'est pas juste un acte qu'on pose. Je crois que l'acte même qu'on pose là, c'est une conséquence. Il peut appeler ça comme ça. C'est la conséquence du péché. Parce que le péché, c'est lui qui ordonne, qui donne l'ordre de poser cet acte-là. Le péché dit fume, tu fumes. Le péché dit fornique, tu forniques. Le péché dit vole, tu voles. Le péché, c'est lui qui ordonne, c'est lui qui ordonne, d'après le texte qu'on a lu ici. Je n'invente rien. Donc, c'est une entité, c'est un être, le péché. Ça parle. Ça propose. C'est ça qu'on voit ici. Avec Caïn. Dieu l'a averti. Comme Dieu est en train de nous avertir. On a compris que tous ceux-là qui sont prêts à jeter la faute sur les autres, à indexer les autres, c'est toi, c'est à cause de tel, à cause de tel, à cause de tel que je suis dans cette situation. C'est le péché qui les enveloppe, c'est le péché qui les... qui les enveloppe et qui les gouverne, qui les empêche de voir leur état réel pour s'en repentir. Mais ils préfèrent indexer l'autre, accuser l'autre. Donc le péché voile leurs yeux pour qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont dans l'erreur et ils doivent changer. C'est mystérieux. Vous voyez que nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Les premiers hommes, Adam et Ève, avec leurs premiers enfants comme ça là, ils avaient la grâce de Dieu. Que malgré le fait qu'ils avaient péché, et malgré que Adam a fait cet enfant dans le péché, heureusement qu'ils n'ont pas oublié Dieu complètement, puisque regardez le nom Caïn. Le nom Caïn. Le nom Caïn signifie quoi? J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ils ont reconnu la main de Dieu dans leur vie. Dieu a aidé. On peut, donc Caïn, on peut appeler ça, c'est-à-dire littéralement, Dieu m'a aidé à former un homme. Voilà le nom Caïn. Dieu m'a aidé à former un homme. Dieu m'a aidé à former un homme. Après, c'était son frère Abel. Les deux enfants ont grandi. L'un est devenu, l'aîné est devenu cultivateur, agriculteur, et le cadet est devenu berger, éleveur. Pendant qu'il grandissait, je ne sais pas qui leur a dit qu'il fallait offrir quelque chose à Dieu. Vous voyez, vous comprenez donc que c'est inné dans l'homme. Je crois que c'est ce que Ecclésiaste nous révèle au chapitre 3, verset 11, que Dieu a mis dans l'être humain là, la pensée de l'éternité. Et quand on parle de l'éternité, c'est Dieu. C'est Dieu qui est éternel, c'est lui l'éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est éternel. Et cette pensée-là est dans tous les êtres humains. Quand ils ont grandi, ils ont, chacun dans son activité, a compris qu'il fallait faire un geste à l'éternel Dieu. Il fallait faire un geste. Et Caïn a fait son geste avec les fruits de la terre. Bon. Dieu n'a pas apprécié ça.
Certainement parce que ce n'était pas les premiers fruits. Certainement, hein. Ce n'était pas les premiers fruits. Parce que la précision vaut la peine quand vous allez lire ici. On lit ici. Quand on lit les versets 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Une offrande des fruits de la terre. Une offrande des fruits de la terre. Ce n'était pas les premiers fruits. C'est bien dit là, des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Voilà la différence. Quand Caïn a commencé à travailler, Caïn n'a pas pensé à Dieu pour commencer. Les premiers fruits, lui-même, il a commencé à les consommer. Contrairement à Abel. Abel, quand il a commencé à faire l'élevage, les premiers-nés de son troupeau, c'est ça qu'il a offert à Dieu. C'est là la différence. Voilà pourquoi Dieu n'a pas apprécié l'offrande de Caïn. Ce n'est pas parce que c'était les fruits. C'est parce que ce n'était pas les premiers fruits. Notez ça très bien. Vous devez comprendre que Dieu doit prendre la première place dans notre cœur. En tout et partout. Il y a des gens, des chrétiens, je ne parle pas des gens en l'air comme ça, des chrétiens, soit qui sont dans le chômage et puis cherchent le travail. Dès qu'ils ont un travail, ils ne pensent pas à donner le premier salaire à Dieu. Ils ne pensent pas à le faire. J'ai dit, tu as passé des années sans travail, sans argent, sans revenu. Est-ce que c'est le premier salaire là qui va te faire, qui sera le rappel de tout ce que tu n'as pas eu à voir auparavant et qui va combler même les autres années que tu auras à travailler? Si tu enlevais seulement le premier salaire là pour dire merci à Dieu pour cela. Voilà l'exemple ici. Caïn n'a pas enlevé les premiers fruits pour donner à Dieu. Il a préféré en manger lui-même. Mais Abel, c'est ça que lui il a fait. Les premiers-nés de son troupeau, les premiers-nés, c'est ça qu'il a sacrifié à Dieu. Dieu, c'est toi qui m'as donné. C'est toi qui mérites ces premiers fruits, ces premiers-nés. Parce que cette bénédiction, ça vient de toi. Et je te remets cela. Écoutez, le verset 4, la fin du verset 4 dit, l'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Vous voyez? Mais qui t'a dit de ne pas faire comme... voilà, il est irrité et son visage abattu. Vous voyez que il adopte, bon, en tout cas, une attitude bizarre. Disons juste comme ça là. Pourquoi? Parce que quand il remarque que Dieu n'apprécie pas son offrande, au lieu de s'en repentir, il a compris pourquoi Dieu a rejeté son offrande. Il avait compris. Parce qu'il était le premier à offrir les fruits du sol. Et il sait qu'il n'a pas donné les premiers. Et il a vu que quand Abel a élevé ses animaux, les premiers-nés de son troupeau, c'est ça qu'il a offert à Dieu. Lui-même, il a vu la différence. Que quand j'ai commencé à faire mes champs, les premiers fruits, ce n'est pas ça que j'ai donné à Dieu. Mais quand mon frère a commencé à faire son élevage, les premiers-nés de son troupeau, c'est ça qu'il a donné à Dieu. Il a compris qu'il y avait une différence. Il a compris ce que Dieu réclamait. Mais au lieu de se repentir, de se ressaisir, pour dire, Seigneur Dieu, je regrette. Je comprends pourquoi tu n'as pas apprécié mon offrande. S'il te plaît, pardonne-moi. Ce n'est pas ça que Caïn a fait. Ce n'est pas ça que Caïn a fait. Au lieu de se repentir, lui, il est fâché. Et il est maintenant irrité contre Abel.
Vous voyez, il en veut à Abel, son frère. On dirait que c'est Abel qui lui a dit, qui a dit à Dieu, rejette l'offrande de mon frère Caïn et accepte seulement ma part. Il n'a pas voulu comprendre. Il n'a pas voulu se ressaisir. Il n'a pas voulu se repentir. Il n'a pas voulu adopter la bonne attitude. Chers amis, je vais vous donner un conseil. Quand vous voyez même que dans votre vie, puisque plusieurs d'entre vous là, vous ne savez pas, je parle à tous, que ce soit chrétiens ou non chrétiens, plusieurs ne savent pas que parfois certains malheurs qui leur arrivent, ce sont des conséquences de leurs mauvais actes. Beaucoup ne savent pas. Je vais vous donner un conseil. Quand tu vois que ça traîne le pas dans ta vie, ça trime, qu'il y a des couacs, tu es dans les malheurs, dans les problèmes, les difficultés, n'ouvre pas ta bouche pour commencer à maudire directement ceux qui t'entourent ou à maudire directement Dieu. Et souvent, quand on maudit Dieu, c'est en comparaison de ceux qui nous entourent. Pour dire, Dieu, tu as béni tel, et à moi, et pour moi, tu m'as maudit. Dieu, tu as donné à tel, à moi, tu n'as rien donné. Ne commence pas à maudire ceux-là qui t'entourent. Ne commence pas à maudire Dieu. N'adopte pas l'attitude d'Adam ni de Caïn. N'adopte pas leur attitude. Quand tu vois que le malheur tombe sur toi, tu es environné, enveloppé par des malchances. La première des choses que tu es appelé à faire, c'est de tomber à genoux et de dire à Dieu, Dieu, montre-moi mon erreur. Montre-moi ma faute. Pour ceux qui ne savent pas ce qui est à l'origine de ce malheur qui lui arrive là, ou qui leur arrive là, pour ceux qui ne savent pas. Mais il y a certains qui savent très bien. Quand un malheur leur arrive, ils savent que si ceci m'est arrivé, c'est parce que je me suis comporté mal à tel ou tel endroit. Donc, quand tu sais donc déjà, là où tu t'es mal comporté, et les malheurs tombent sur toi, au lieu de maudire Dieu ou de maudire les autres, tombe à genoux, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. J'ai souvent été choqué et très choqué quand j'avais l'habitude de recevoir les gens face à face comme ça là. C'était un perdant, hein? C'était un perdant. Je ne peux même plus jamais faire ça. Les gens perdent le temps. Vous voyez souvent ici, quand on les reçoit même en assemblée là, comment ils perdent le temps, comment ils dérangent. J'étais souvent très choqué d'entendre un pécheur dire « Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. » Un pécheur dit « Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça. » J'ai la chair de poule quand j'entends ça. Tcha, celui-ci ou celle-ci croit qu'il est plus juste que qui? Que je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça. Oui. Seigneur, quel courage, quel culot. Il accuse Dieu directement. Et vous voyez que quand quelqu'un accuse Dieu directement, tous les autres, tout le monde est coupable devant lui. C'est lui seul qui est juste. Parce que quand tu arrives déjà à accuser Dieu, ça veut dire que c'est toi seul qui es juste. Tout le monde à tes côtés est coupable. Tu es le seul saint. Et, mon Dieu, c'est bizarre. Un pécheur, des pécheurs, une pécheresse, dit, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça. Et donc, pour mériter soit les malchances, ou mériter les maladies, ou les malheurs qu'il a, ou tout ce qu'il subit,
soit dans son corps, ou dans son lieu de service, ou dans son travail, ou dans son foyer. Il dit, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça. Aïe, Seigneur. C'est grave. Quand vous avez ce genre de comportement-là, la repentance est loin de vous, hein? Très loin de vous. Et le pardon est loin de vous. Parce que le pardon vient au travers de la repentance. Si vous n'arrivez pas à voir votre faute pour vous confesser devant Dieu, qui va vous pardonner? Qui va vous pardonner? Et Dieu prend soin de nous avertir toujours. Comme il a averti Caïn ici, dans ce texte qu'on a lu, il a averti Caïn. Écoutez au verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Ça, c'est la question que Dieu pose à plusieurs ici, là. Parce que l'attitude que vous avez vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vos frères en Christ ou vis-à-vis même des gens, vos collègues ou vos membres de famille, les gens là-bas dehors, ce n'est pas une bonne attitude. Parce que vous pointez le doigt accusateur sur les autres. Les malheurs qui vous arrivent, c'est les autres qui sont à l'origine de ces malheurs-là. C'est ça que vous prétendez. Dieu vous dit, cette attitude que vous adoptez là n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne attitude. Vous devez changer. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi as-tu de la haine dans ton cœur contre Dieu? Pourquoi as-tu de la haine dans ton cœur contre les humains? Contre tes frères et tes soeurs? Pourquoi? Pourquoi es-tu frustré? Vous voyez que la frustration, l'irritation, la colère, tout cela, quand ça se soulève dans le cœur comme ça, là, c'est pour défendre quoi? C'est pour défendre le moi. Qu'est-ce qui avait été fait? L'offrande de Caïn, c'est ça qui avait été rejeté. Donc, il a refusé mon offrande. Et il a accepté pour l'autre. Donc, son moi était blessé. Il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Ah, Seigneur, sois loué à jamais. Parce que vous savez, Dieu m'a donné grâce de dépasser ce niveau-là où je réclame, je vous parlais de mes choses, m'a fait ça. Je sais que je ne suis rien. Vous n'allez pas me voir revendiquer quoi que ce soit ou réclamer mes honneurs ou n'importe. Je ne réclame rien. Je suis quoi? J'ai quoi? Je peux quoi? Il m'a fait ça. Tu fais ça à qui? Oh Seigneur, ta grâce. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Dieu lui a posé 2 questions. Et ensuite, Dieu lui donne directement le conseil. Caïn n'a pas répondu à Dieu. Dieu lui a posé ces 2 questions. Caïn n'a pas répondu. Mais Dieu a pris le soin de lui donner des conseils. De continuer à parler pour donner des conseils. Au verset 7, il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Vous voyez, Dieu, tu es bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Vous comprenez que la Bible a raison de dire que l'amour couvre une multitude de péchés. Quand tu agis bien, tu ne peux pas pécher contre Dieu ni contre ton frère. Parce que l'amour couvre une multitude de... Quand tu as un cœur d'amour, tu ne vas pas agir dans le sens du mal. Jamais de la vie. C'est ça que Dieu lui dit. Si tu agis bien, certainement tu vas relever ton visage. Ton visage est abattu. Pourquoi es-tu donc irrité?
Pourquoi es-tu abattu? L'irritation et l'abattement, c'est le produit de quoi? Qu'est-ce qui produit ça? La rancœur. Donc c'est la haine qui produit ça. C'est ça qui te rend irritable, courroucé. Mais si tu enlèves la haine, tu y mets l'amour dans ton cœur là, en agissant bien, tu verras que tu ne vas pas pécher. Si tu agis bien, souligne cela. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ouais. Le conseil est clair. Vous voyez que Dieu nous ouvre c'est-à-dire toutes les possibilités sont devant nous. Dieu nous fait comprendre qu'on a la possibilité de bien agir et qu'on a également la possibilité de mal agir. Mais il nous demande de bien agir. Il nous demande de bien agir. Parce que si on agit mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers nous. Le péché se couche. Ça veut dire que c'est un être. S'il est couché, ça veut dire parfois il est debout pour marcher, pour se mouvoir. Et le voilà couché et envoie ses désirs vers toi. Vous comprenez ça? Les amis, répondez à Dieu aujourd'hui. Répondez à Dieu aujourd'hui. L'irritation que vous avez dans votre cœur contre Dieu, contre les hommes, contre la nation, c'est-à-dire contre la société, il faut même englober ça comme ça. Si vous êtes ce genre de personne-là, je sais qu'il y a des gens ici là qui prétendent vouloir, ce n'est pas le bien de la nation qu'ils veulent. Donc ils sont courroucés contre tout le monde, irrités contre tout le monde, irrités contre Dieu, irrités contre les hommes, contre tout. Vous ne pouvez pas relever votre visage avec ce genre d'attitude. Vous voulez quoi? Si vous voulez que les choses changent, pour vous et autour de vous, agissez dans le sens du bien. Agissez dans le sens du bien. Quand vous allez entendre les réclamations des gens, ce n'est pas parce qu'ils veulent que tout le monde voit du bien autour d'eux. C'est parce qu'ils veulent voir du bien eux seuls. C'est l'égoïsme qui les pousse à agir ou à réclamer, ou à critiquer, ou à... Si vous voulez le bien autour de vous, dans votre pays, partout, agissez dans le sens du bien. Agissez avec un cœur d'amour. Un cœur d'amour. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Pourquoi est-ce que ton visage est abattu? Par ces propos de Dieu, on comprend que ton visage est abattu parce que tu n'agis pas bien. Si tu agis bien, tu vas le relever. Tu comprends? Si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Mais, Dieu dit, si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Même jusque-là, Dieu te fait comprendre que quand bien même le péché serait couché à la porte de ton cœur, tu as la possibilité et la capacité de dominer sur lui. Tu as la possibilité de ne pas te laisser faire. Tu comprends ça? Tu as cette possibilité-là, tu as cette capacité-là. Je veux que ce soit ça que tu comprennes aujourd'hui.
Parce que le péché, c'est toutes les formes. J'ai dit que les actes tels que mentir, voler, forniquer, boire des alcools, fumer, et tout ça, tout ce qui est mauvais là, ce sont des conséquences. C'est le péché qui ordonne ces choses-là. Aujourd'hui, Dieu te dit que tu as la possibilité de dominer sur le péché, de ne pas obéir à ses injonctions, de ne pas obéir à ses commandes ou à ses recommandations, lui dire « je refuse ». Et vous voyez, le secret que Dieu nous donne, dans cette conversation qu'il a avec Caïn, c'est que Caïn, mon enfant, tu dois avoir un cœur d'amour. C'est tout. Si tu as un cœur d'amour, tu as tout résolu dans ta vie. C'est ça que Dieu voulait. C'est le résumé, hein? Je vous dis la pure vérité. Caïn, si tu as un cœur d'amour, tu as tout résolu. Tu ne seras plus abattu, tu ne seras plus frustré. Tu ne seras plus frustré dans la vie. Dès que tu as un cœur d'amour, c'est fini. Le péché ne peut plus avoir le pouvoir sur toi. C'est ça que Dieu voulait dire à Caïn. Comprenez ça? Verset 8 nous dit que cependant Caïn adressa la parole à Abel, son frère, à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Écoutez la réponse. Écoutez la réponse d'un meurtrier. Il tue son frère. Exprès, Dieu lui pose la question, où est ton frère? Il dit, je ne sais pas. Vous allez voir tous ces gens qui peuvent s'appeler ici, là. Je parle à vous. C'est du tabernacle. Qui s'appelle frère, sœur. Personne n'a le temps de l'autre. Personne n'a le temps de l'autre. Et ils s'appellent frères et sœurs. Dieu te pose la question. Où est ton frère tel? Où est ta sœur telle? C'est la réponse que tu lui donnes. Celle de Caïn. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que tu es préoccupé du bien-être de ton frère ou de ta sœur? Est-ce que son bien-être te préoccupe? Est-ce que sa présence te dit quelque chose? Ou son absence te dit quelque chose? Caïn a répondu sèchement à Dieu, je ne sais pas. Et je sais que plusieurs ici sont comme Caïn. Ils n'ont rien à faire avec l'autre. Ils n'ont rien à faire avec l'autre. Je suis là pour sauver mon âme. Je ne veux pas me mêler. Je ne veux pas des problèmes. Je ne veux pas des ennuis. Je veux sauver ma tête. Je veux sauver mon âme. Où est ton frère? Tel, je ne sais pas. Sèchement. Et ensuite, suis-je le gardien de mon frère? C'est moi qui dois le garder. Changer ce genre de cœur-là. Ce cœur de haine-là. Ce cœur hostile-là. Ce cœur de courroux, de rancune. Cherchez le bien. Et les cœurs d'amour. Et les cœurs d'amour. Comprenez ça? Nous allons revenir dimanche. Je crois qu'il faut qu'on va d'abord s'arrêter là aujourd'hui. En résumé, ce que Dieu veut pour que tu puisses dominer le péché, c'est que tu aies un cœur d'amour. Si tu agis bien, c'est là que tu vas relever ton visage. Tu es sans joie, tu dis que tu es chrétien. Toujours abattu, toujours triste. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un cœur d'amour. Tu ne te préoccupes pas des autres. Si déjà tu ne te préoccupes pas de ceux qui sont déjà sauvés, qui sont donc tes frères ou tes sœurs en Christ,
À plus forte raison, ceux qui sont encore dans le monde. Tu n'as pas leur souci, ce n'est pas ton souci. Il faut avoir un cœur d'amour. Cœur de haine là, change cela. Lève-toi pour dire à Dieu, Dieu change mon cœur. Dieu change mon cœur. Le Seigneur t'interpelle. Il dit, le péché se couche à la porte, le péché est là. Mais tu peux lui résister. Et c'est un cœur d'amour qui résiste au péché. Tu ne peux pas avoir un cœur de haine et prétendre calciner le démon du péché avec le feu. Quel feu? Tu dois avoir un cœur d'amour. Seigneur, donne-moi un cœur d'amour. C'est la prière que tu dois adresser à Dieu aujourd'hui. Seigneur, donne-moi un cœur d'amour, un cœur de pardon, un cœur qui supporte. Seigneur, donne-moi un cœur d'amour, s'il te plaît. Je t'en prie, au nom de Jésus. Je compte sur toi, Seigneur. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.